Bonjour les amis, bienvenue sur la chaîne As de Pentacle. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un tirage sentimental. Donc on va aller voir les énergies entre vous et la personne de votre cœur. Donc ça peut être une personne avec qui vous êtes déjà ou quelqu'un avec qui vous souhaiteriez être. Ça peut être une personne qui n'est pas encore là, tout simplement. Prenez les messages comme ils résonnent en vous, on va aller voir. Donc, ce qui se passe, les énergies de cette personne, vos énergies et les énergies du lien entre vous. J'ai une carte qui vient de se retourner, j'ai le page de coupe qui vient de se retourner. Donc le page de coupe qui me parle de quelque chose de nouveau, d'un prince charmant. Alors, on va aller voir mes amis. Donc, on parle d'un prince charmant, page de coupe, quelqu'un de jeune, dans sa tête aussi. Alors, donc on va aller mettre des cartes pour vous, des cartes pour cette personne et des cartes pour le lien entre vous. Et on va savoir ce qu'il en est. Je vais déjà faire une coupe. Alors ici, j'ai le page de coupe qui ressort. Vous voyez, quand les cartes elles veulent sortir, elles ressortent. Et j'ai l'impératrice. Donc là, ça me parle quand même de quelque chose de nouveau. Soit du début d'une relation amoureuse, hein, tout simplement, mais d'une relation, comment dire, empreinte d'empathie, comment dire, de gentillesse, de bienveillance. Voilà, je cherchais le mot. Empreinte de bienveillance avec quelqu'un d'assez créatif aussi, hein, d'assez jeune dans sa tête. Ça peut être vous, ça peut être la personne face à vous. En tout cas, c'est plutôt une très belle coupe. J'ai ce page de coupe qui s'était retourné dans le paquet, qui vient de ressortir à la coupe. Donc, on voit qu'il voulait sortir. On va voir quelles sont les cartes. Alors là, je vais mettre 3 cartes pour vous. 3 cartes pour la personne de votre cœur. Et 3 cartes pour le lien. En dos de deck, j'ai le 3 de Pentacle, le roi d'épée et le monde. Donc là, je pense que déjà, avec ce dos de deck, ça me parle de quelque chose de très, comment dire, coopératif, de quelque chose qui se passe, comment dire, qui est presque évident, qui est, comment dire, comme si c'était un tout, parce que vous savez, la carte du monde qui sort ici, bon là on voit une dame qui jette un chapeau en l'air, mais la carte du monde, c'est vraiment la synergie des éléments, des 4 éléments. Bon, et la carte du 3 de Pentacle, c'est aussi une carte qui parle de la Trinité, si vous voulez, du tout, de la boucle bouclée. Hein. Donc là, ça me parle de ça. Je pense que c'est quelqu'un avec qui vous pouvez discuter déjà, cette personne. Alors, on va aller voir pour vous. Alors, vous avez la reine de bâton, le 4 de bâton et le 8 de bâton. Donc, vous avez envie, je pense, que les choses se passent vite, qu'il y ait des changements assez rapides, qu'il y ait des choses qui se passent. Et vous avez envie de passer, je pense, directement à l'action, parce que là, j'ai quand même beaucoup de bâtons, hein, j'ai que des bâtons pour vous. Donc, de passer à l'action, vous êtes quand même quelqu'un de passionné, vous avez pas envie de perdre de temps. J'ai l'impression que vous savez ce que vous voulez, vous êtes assez déterminé. Et je dirais pas trop déterminé, parce qu'il faut être déterminé dans la vie. Hein. Donc, on sent que là, vous êtes déterminé. Déterminé à quoi? Je sais pas, on va voir, on va rajouter des cartes. Mais en tout cas, visiblement déterminé à ce que les choses se passent vite et bien, déjà. Ça, c'est ce que je peux vous dire pour vous. On va rajouter des cartes, hein, de toute façon, pour la personne de votre cœur. Donc ici, nous avons l'As de Pentacle.
Donc c'est le nom de ma chaîne, vous savez que c'est une carte que j'aime beaucoup. Le 4 d'épée et le 3 de coupe. Donc cette personne, en fait, elle a envie de quelque chose de concret, du renouveau, de quelque chose de concret dans sa vie. Elle a envie de choses palpables. Je pense que c'est quand même quelque chose même qui la hante un peu dans ses rêves, mais hante dans le bon sens du terme, parce que elle a envie de célébrer des choses, mais plus que ça, de se, comment dire, d'être alignée aussi avec des choses dont elle a envie, parce que ça me parle d'alignement là, cet as de pentacle et ce 3 de coupe, d'être aligné avec vous, d'être aligné avec aussi sa vie, les gens qui sont autour de cette personne, les gens qui sont autour d'elle. Et je pense que c'est son souhait le plus profond. Elle n'ose pas trop quand même, j'ai l'impression, peut-être mettre en place certaines choses ou faire certaines choses. Elle est un peu comme si elle était en stand-by. Mais en tout cas, c'est ce qu'elle a envie. Alors, pour le lien, ici nous avons le 10 de pentacle, le 3 d'épée et le 9 de bâton. Donc là, avec ces cartes, ça m'indique que, bon, il y a tout à fait toutes les chances justement de pouvoir aboutir sur quelque chose de concret, une réunion, mais peu importe qu'elle soit ici, là, dans la 3D ou dans la 5D, enfin peu importe, je sais que non, hein, vous auriez aimé ou vous auriez envie que les choses se passent ici et maintenant, mais c'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est que là, vous avez le 10 de pentacle qui sort, et ça me parle en fait que votre lien, si vous voulez, il est solide. Voilà de quoi ça me parle. Ça me parle que, comment dire, il y a une forme de souffrance sur votre lien, si vous voulez, parce que vous êtes en permanence en train d'être obligé de vous battre, que ça soit cette personne ou que ça soit vous, obligé de vous battre contre les éléments, obligé de montrer patte blanche, obligé de combattre en fait. C'est une forme de souffrance, mais c'est une forme de souffrance qui va porter ses fruits, qui est en train de porter ses fruits, et vous ne vous battez pas pour rien. Voilà ce que m'indiquent les cartes du lien. Alors là, je vais rajouter des cartes ici pour vous, hein, parce que là, on voit que vous êtes déterminé à faire avancer les choses, déterminé à ce que les choses se passent, ben, je pense, comme vous avez envie, comme vous pensez qu'elles doivent être. Et je sens une forme d'impatience quand même pour vous, de votre côté, avec ces cartes. Alors, vous êtes déterminé à quoi, en fait? C'est ça que je voudrais savoir. Donc, je vais rajouter 2 cartes pour vous. Ici, j'ai l'empereur, la lune et j'ai le cavalier de coupe. Donc, déjà avec ces cartes, et on va voir quelles sont celles qui sortent ici, ben, vous êtes déterminé à avancer. Vous êtes déterminé en fait comment dire, à faire en sorte, je pense, que votre autre prenne ses responsabilités aussi. Je pense que vous avez envie que votre autre, peu importe que ce soit un homme ou une femme, se comporte vraiment, vous voyez ici j'ai l'empereur, prenne ses responsabilités en tant qu'individu dans la vie, qu'il fasse les choses comme elles doivent être faites. Je pense que je sens une forme d'impatience. Je sens que vous avez envie que cette personne vienne vers vous. Vraiment, je sens une forme d'impatience. Je me demande même si vous ne seriez pas prêt ou prête à tout quitter presque, vous voyez, à tout quitter, à lâcher en fait un petit peu le lien pour partir sur autre chose. Si vraiment la personne ne faisait pas ce qu'elle doit faire, ce que vous sentez qu'elle doit faire. Je sens que vous avez envie en fait que votre autre se comporte tout simplement comme un empereur, hein. Peu importe que ce soit un homme ou une femme, qu'il soit digne, courageux, qu'il fasse les choses telles qu'il doit les faire. Vous êtes déterminé à ce que les choses avancent. Prêt à quitter peut-être certaines choses même. Alors maintenant, je vais rajouter des cartes
pour lui, pour elle, pour la personne de votre cœur. Donc, on a vu que cette personne, elle a envie, hein, elle a envie d'inscrire quelque chose de nouveau et de concret. Elle a envie d'être alignée avec vous, mais aussi dans sa vie. Ça ressort là avec le 3 de coupe. Elle a envie d'être alignée avec vous, mais d'être alignée aussi dans sa vie. Et on voit que c'est une souffrance quand même aussi, quelque part, pour elle, parce que ça lui demande un temps de repos, un temps de pause, en fait. Oula, j'ai trop de cartes qui sont tombées. J'en ai une qui s'est retournée, on va regarder ce que c'est. Ici, j'ai le 6 de bâton. Donc, cette personne, visiblement, puisque là, je pose la question pour elle, elle veut faire les choses équitablement. Je pense qu'elle veut être alignée avec vous, elle veut faire les choses équitablement par rapport à vous, mais elle veut être alignée aussi avec d'autres personnes. Elles sont un peu excitées, hein, les cartes. Elle veut être alignée, faire les choses correctement, de manière équitable avec vous, mais avec aussi, je pense, d'autres personnes qui sont face à elle. Donc là, elle est un peu en stade de réflexion, de pause. Ici, j'ai le roi de coupe qui vient de se retourner. Je pense que cette personne, elle réfléchit, elle se pose un peu pour savoir comment elle peut faire pour être bienveillante envers vous, envers les personnes aussi qui sont autour d'elle. J'ai beaucoup de cartes, c'est pas tout le temps que les cartes elles s'éjectent. Hein, quand je les remue, là je sais pas pourquoi elles veulent s'éjecter. Donc très bien, on en prend note. Alors je vais rajouter 2 cartes pour cette personne. Alors ici j'ai la justice, le 5 de pentacle et le 7 de bâton. Donc là en fait, cette personne... je vais quand même regarder les cartes qui tombent ici. Je vais vous dire ça tout de suite. Donc là, j'ai le valet de pentacle et le 3 de pentacle qui est ici. Donc, qui était déjà sorti. Alors là, cette personne, elle veut faire les choses de manière juste, hein, de manière équilibrée. On avait le 6 qui était sorti. Elle veut que les choses soient justes, équilibrées. Elle ne veut pas faire perdre certaines choses à des personnes qui sont autour d'elle, ou peut-être à vous aussi, elle ne veut pas vous faire perdre de temps, ou elle a peut-être tout simplement elle-même peur de perdre quelque chose aussi, mais c'est qu'une question de peur en fait, hein, donc elle est en pleine réflexion par rapport à ça. On voit quand même avec le 7 de bâton qu'elle est obligée de faire face à certaines choses pour pouvoir avancer vers vous, si vous voulez, de manière concrète, et mettre en place ce nouveau départ, hein, parce qu'on voit qu'elle est quand même dans le concret, hein, elle veut mettre des choses concrètement en place, cette personne. On voit que ce qui lui prend la tête, je pense, parce que j'ai quand même le 4 d'épée qui me fait dire ça, et puis là j'ai la justice, on voit quand même qu'elle se prend la tête. Elle se prend la tête parce qu'elle lutte en fait, elle est en lutte pour faire les choses de manière équitable. Donc cette personne, en fait, elle a envie de venir, elle a envie d'être alignée avec vous et avec les personnes, et elle veut faire les choses de manière équitable. Alors maintenant, je vais rajouter 2 cartes sur le lien. Donc là, on a vu que quand même le lien, il est ancré, même si peut-être vous ne le voyez pas. Peut-être que la personne de votre cœur, vous ne la connaissez pas encore. Peut-être que la personne de votre cœur, vous la connaissez, mais elle ne vient pas. On voit qu'il y a une forme de souffrance sur votre lien. Des deux côtés, hein. Là, ça vous concerne à tous les deux. Une forme de souffrance, mais on voit que c'est quand même quelque chose de solide. On voit que c'est quand même quelque chose de solide. De concret et de solide. C'est quand même du palpable. Hein. Même si, voilà, il faut continuer à se battre et que ça engendre une forme de souffrance qui peut être partagée, qui est partagée, que vous vivez chacun d'entre vous de manière individuelle, mais qui peut être partagée aussi. Vous vivez votre souffrance en commun, en fait, j'ai l'impression, moi, c'est comme ça que ça me parle. J'ai l'impression qu'en fait, vous ressentez l'un et l'autre la souffrance de l'un et de l'autre. Vous multipliez, en fait, votre souffrance. Qu'est-ce que ça veut bien nous dire sur le lien? Après, je rajouterai des cartes pour savoir ce qui va se passer. Hein. Donc ici, j'ai le 5 d'épée, le 6 de coupe et j'ai le pape pour le dos de deck. Et pour les cartes, donc j'ai la tour
et le 10 de bâton. Donc cette souffrance, on le voit, hein, c'est quelque chose qui vous, quelque part, qui vous traumatise aussi bien à l'un qu'à l'autre. Vous avez chacun votre poids, votre fardeau à porter de votre côté. Donc vous, je pense, parce que vous êtes très déterminé à faire avancer les choses, bon, vous êtes quand même dans une énergie un peu plus positive, je pense, que lui, que lui ou qu'elle, parce que lui ou elle, c'est pas tellement qu'il n'est pas dans une énergie positive, mais il est en stand-by là un petit peu. Il est en stand-by, c'est-à-dire qu'il a envie d'avancer, on voit qu'il a envie d'avancer vers vous, mais il se met une forme d'empêchement justement d'avancer. Et ça crée une souffrance sur votre lien. Même si, je vous dis, le lien, il est solide, on le voit, même si quand même, on voit que vous avez fait un gros travail, hein, quand même, que ce soit l'un ou l'autre. Quelque chose qui est bouleversant, aussi bien pour l'un que pour l'autre. Mais c'est un travail de chaque instant, mais que vous avez fait, que vous êtes en train de faire, mais qui est fait, quoi. Le travail, il est fait, en fait. Ce que je peux vous dire, c'est que votre autre, il a travaillé autant que vous avez travaillé. Quand vous travaillez, ça le fait travailler à lui ou à elle, et inversement. Et ça marche aussi bien pour le travail que vous faites chacun de votre côté, que pour la souffrance que vous vivez, que vous partagez l'un et l'autre. Ce que je veux vous dire, c'est que ça engendre quand même une forme de conflit intérieur, hein, qui est nécessaire. Vous avez besoin d'apaiser les choses, et aussi peut-être de partager plus de choses. Alors peut-être que vous voudriez partager plus de choses, mais je pense que cette personne aussi, cette personne, elle a envie d'apaisement, et elle a envie de partager des choses, et de pouvoir, comment vous dire, vivre de manière un peu plus naïve, quoi, plus zen et plus naïve. Ça lui prend la tête. Ça vous prend la tête, en fait, à tous les deux. Alors là, je vais enlever toutes ces cartes. Je vais prendre un autre jeu. Et on va aller voir maintenant ce qui va se passer entre vous. Parce que là, c'était les énergies du lien. Je vais prendre le normand. On va aller voir ce qui va se passer entre vous prochainement, si ça veut bien nous indiquer du prédictif. Bon, là, j'ai déjà la clé, hein, qui vient de se retourner. Donc, on voit qu'il y a quand même des solutions, des réflexions qui ont porté leurs fruits, qui amènent des solutions. Des solutions qui peuvent être des solutions concrètes, mais qui peuvent être des solutions aussi pour mieux gérer cette situation, cette période d'attente, par exemple, parce que vous vous sentez quand même assez en attente. Vous avez envie que les choses se passent vite. J'ai presque l'impression que vous seriez prêt ou prête à lâcher l'affaire si je ne vous sentais pas autant déterminé, quoi, disons. Parce que je sens que vous êtes quand même très déterminé. Alors ici, j'ai le cœur et le fouet. Donc effectivement, on voit que c'est difficile quand même, hein, aussi bien pour l'un que pour l'autre. On voit qu'au niveau du cœur, vous souffrez quand même, aussi bien l'un que l'autre. Je vais mettre 5 cartes. Savoir ce qui va se passer entre vous prochainement. Donc ici, j'ai la carte du lys, le cercueil et les souris. Pour les cartes, donc j'ai la lettre, la clé, le chien, le bouquet et la maison. Donc là, prochainement, en fait, vous allez recevoir certainement un message de la part de votre autre. C'est peut-être vous, hein, qui allez envoyer un message à votre autre, mais j'ai plutôt l'impression que c'est quelque chose qui va venir vers vous.
un message, une solution, ou du moins peut-être une confirmation de sa loyauté envers vous, de sa fidélité, en fait, sa fidélité de cœur, ou sa fidélité autre, que vous prendrez comme vraiment quelque part un cadeau, quelque chose de beau et de bon. Ce que je veux vous dire ici, avec ces cartes, j'ai l'impression quand même qu'il y a une transformation qui est en train d'être faite. J'ai l'impression que là, il y a un changement qui se prépare. Un changement et comme s'il y avait un avant et un après. Bon, là, j'ai juste, voilà, les souris là qui me gênent un petit peu derrière. Mais je pense que c'est parce que vraiment, il y a quelque chose qui vous ronge tellement, aussi bien à vous qu'à lui ou à elle, que cette transformation, ce changement est nécessaire. Donc, j'ai l'impression que soit c'est vous qui allez envoyer un message, vous ne pourrez peut-être pas résister pour pouvoir essayer d'amener des solutions pour montrer à cette personne que vous êtes fidèle, loyal envers elle. Et ça sera pris comme un cadeau. Et vraiment, c'est quelque chose qui touchera cette personne. Soit c'est cette personne qui va communiquer avec vous par écrit, vous envoyer un message, ou vous aurez peut-être, vous, une confirmation. Ça me parle de confirmation. Comme s'il y avait quelque chose de quand même d'assez concret. Hein. Un message qui vient de cette personne, ou peut-être de quelqu'un d'autre. Mais comme si c'était un peu une confirmation. Là, cette carte, ça me parle de solution, mais ça parle plutôt de confirmation de quelque chose. Pourquoi, je ne sais pas. Comme si c'est quelque chose que vous saviez déjà et qui allait vous être confirmé par rapport à la loyauté de cette personne. C'est peut-être cette personne qui aura aussi des confirmations de votre loyauté. Par vous ou par un messager, un ami peut-être. Hein, un ami commun, par exemple. Ici, j'ai l'encre, l'étoile et l'ours. Donc, il y a quelque chose qui a besoin de s'ancrer quand même, là. Je pense que... Ici, j'ai la lune, le soleil, le jardin, le renard et le mont. Donc là, ce que ça m'indique avec toutes ces cartes, c'est que oui, c'est difficile. Oui, il y a quelque chose qui est difficile, soit pour votre autre, soit pour vous. Mais malgré tout, soit l'un, soit l'autre, il y aura une communication. Il y a quelqu'un qui va faire un pas vers l'autre. J'ai l'impression que c'est quand même votre autre. Vous allez, je pense, d'ici la prochaine lune, donc là, on vient de passer la pleine lune, donc d'ici une quinzaine de jours, je pense, avoir quand même quelque chose qui va être mis sur le devant de la scène, sur la place publique. Peut-être quelque chose qui sera révélé par un message qui viendra de quelqu'un, hein, d'un ami que vous avez par exemple en commun. Ça, c'est possible pour certains d'entre vous. Qui viendra vous confirmer quelque chose, vous confirmer en fait quelque chose. J'ai l'impression aussi que votre autre, peut-être il essaye de faire preuve d'un petit peu de ruse, ou il est en train de réfléchir, ou c'est peut-être vous, hein. J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un dans votre relation, soit vous, soit cette personne, qui est en train d'essayer de réfléchir, de quelle manière, vous voyez, qui est en train de se poser. Moi, j'ai l'impression que c'est plutôt lui, parce que dans les énergies qu'on avait sorties avec le tarot des sorcières, on voyait que cette personne, elle était quand même, elle avait la volonté de construire, de commencer quelque chose, avec l'as de pentacle, mais elle avait le 4 d'épée, donc on voyait que c'était une personne quand même qui était en phase de se poser, de réfléchir, donc avant d'agir. Donc ça me donne l'impression que cette personne-là, qui est face à vous, est en train de réfléchir de quelle manière, d'une manière rusée, peut-être elle pourrait vous apporter un cadeau ou quelque chose que vous prendrez comme tel. Et j'ai l'impression qu'elle se servira en fait d'un ami que vous avez en commun, ou c'est peut-être un ami au niveau professionnel, hein, ou quelqu'un que vous connaissez en commun au niveau professionnel,
qui sera porteur d'un message qui sera quand même un cadeau, qui viendra vous amener une confirmation par rapport à ce qu'il ressent ou ce qu'elle ressent pour vous, ou par rapport à ce qu'elle désire mettre en place pour vous. En tout cas, on sent que c'est quand même lourd, c'est quand même un peu difficile pour cette personne ou pour vous, hein, parce qu'il y a quand même ici le mont qui ressort. Mais bon, malgré tout, le tirage, il est quand même plutôt bon, parce que je pense qu'il y a des chances que des choses qui aboutissent prochainement, qui s'ancrent, et de pouvoir mettre un cap aussi, de savoir où vous voulez aller. Ça va éclairer quand même, je pense vraiment aussi bien à vous qu'à lui, votre chemin ensemble, hein. Voilà, j'ai l'impression que c'est comme une confirmation qui va arriver par quelqu'un, je pense, un ami commun. Un ami commun. Pour moi, c'est ça, en fait. Quelqu'un qui va mettre quelque chose un petit peu sur la place publique, mais c'est pas négatif, hein, il n'y a pas de négativité. Peut-être votre autre va essayer de faire passer un message par quelqu'un pour vous montrer à quel point il tient à vous, ou vous montrer combien vous êtes important pour vous ou pour elle. Moi, c'est vraiment comme ça que ça me parle, là. Mais c'est quand même dur pour cette personne. On voit qu'elle a envie de faire le pas, mais elle réfléchit de manière un petit peu rusée à comment faire. Voilà, bon, j'espère que vous aurez eu les messages que vous aviez besoin d'entendre et qui pourront vous éclairer. Mais de toute façon, si les messages ne vous éclairent pas, je pense que ça sera, je vous dis, le message de quelqu'un prochainement, d'ici une quinzaine de jours, dans la quinzaine, quoi. Voilà, qui viendront vous éclairer. Vous me direz. Merci mes amis, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt sur ma chaîne. Au plaisir.